Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, en Tunisie, le compte à rebours est déclenché pour les élections législatives du 26 octobre. Le dépôt des candidatures est clos depuis 24 heures. Près de 1000 listes sont enregistrées. Également à la une de ce journal, l'entrepreneuriat au féminin. Au Burkina Faso, on compte quelques 5000 femmes patronnes. Nous irons à la rencontre d'une chef d'entreprise qui s'est lancée dans l'élevage il y a 5 ans. Enfin, les difficultés conjoncturelles de la filière d'EVA en Côte d'Ivoire. Ce bois est la principale source d'élastique et en 2 ans, le prix du caoutchouc naturel a été divisé par 4. Explications dans cette édition. Avant de développer ces titres, signalons la reprise des négociations entre le pouvoir et l'opposition en Guinée équatoriale. Le gouvernement et les 13 partis politiques équato-guinéens se sont rencontrés ce vendredi au Palais d'Afrique à Bata. L'objectif était d'annoncer aux formations politiques la date de tenue du dialogue national qui se déroulera donc en novembre prochain. Rappelons que la dernière rencontre entre le gouvernement et les partis politiques avait eu lieu en 2011. C'était pour l'élaboration du texte de la réforme constitutionnelle. Je vous le disais en titre, en Tunisie, le compte à rebours est déclenché pour les élections législatives du 26 octobre. Le Premier ministre Mehdi Joma a assuré ce samedi que l'organisation de ce scrutin dans des conditions optimales reste la priorité du gouvernement. Près de 1000 listes de candidats ont déjà été enregistrées. Pour le moment, aucun parti ne part favori. Des coalitions seraient à prévoir, comme nous l'explique Guillaume Durand. En Tunisie, ce sont quelques 990 listes de candidats aux législatives qui ont été déposées ce vendredi auprès de l'ISIE, l'instance supérieure indépendante pour les élections législatives du 26 octobre 2014. Ce scrutin doit permettre au pays de tirer un trait définitif sur une longue période d'instabilité politique et de le remettre sur les rails de la démocratie. Les élections législatives vont parachever un processus qui a été laborieux, très long, qui est passé par l'adoption d'une constitution, par une situation sécuritaire qui fut instable. La classe politique tunisienne a été raisonnable dans la mesure où il n'y a pas eu de tentative de mainmise sur l'appareil de l'État par le parti qui était majoritaire, Ennahda, qui a accepté de léguer les clés du pouvoir à un gouvernement de technocrates. C'est ce gouvernement qui est en train d'organiser de façon, je dirais, transparente et neutre les prochaines élections. Pour les spécialistes, aucun parti ne se dégage suffisamment pour faire cavalier seul. Différentes coalitions sont donc à prévoir. Il y aura certainement une coalition puisqu'il n'y a aucun parti qui a les faveurs des électeurs à lui tout seul. Il y a plusieurs listes. Il y a Ennahda évidemment, il y a le Congrès, il y a le Atakatoul et puis il y a Nida Tunis qui est la voix de la Tunisie, qui est dirigée par M. Qaïd Sebsi. Ça devrait se décanter et nous donner des négociations très serrées entre plusieurs partis. Au lendemain de ces élections législatives prévues le 26 octobre, doit se tenir un scrutin présidentiel. Celui-ci doit se dérouler le 23 novembre 2014. En bref, un nouveau groupe armé est apparu dans le nord du Mali. Le mouvement populaire pour le salut de l'Azawad est une dissidence du mouvement arabe de l'Azawad. Les responsables de ce nouveau groupe armé reconnaissent le drapeau malien. Ils présentent leur mouvement comme un groupe à caractère national politiquement et non comme un groupe armé tribal. Au chapitre économie, zoom sur l'entrepreneuriat au féminin au Burkina Faso. Elles sont quelques 5000 femmes dans le pays à être leur propre patron. C'est le cas de Rebecca Guiré qui s'est lancée dans l'élevage il y a 5 ans. Pour se lancer, la patronne a reçu le soutien de la maison de l'entreprise, un fonds de financement qui soutient les porteurs de projets. Reportage de notre correspondant Wendiam Valentin Compaoré. L'entrepreneuriat féminin est une réalité au Burkina Faso. Ainsi, on retrouve des femmes entrepreneurs dans le BTP, le commerce, la restauration, mais aussi l'élevage, le créneau de Rebecca Guiré. Depuis 2009, cette géographe se consacre à l'élevage et à la commercialisation des porcs de race. Dans sa ferme située à Ouagadougou, elle possède près de 250 têtes. Aujourd'hui, son chiffre d'affaires annuel avoisine les 7 millions de francs CFA. Elle doit faire face à de nombreuses difficultés. Nous, les éleveurs, on n'impose pas notre prix de vente à la charcuterie. C'est le charcutier qui donne son prix par kilo. Et on est obligé de s'aligner parce que le circuit commercial n'est pas organisé. Chacun peut livrer, c'est le désordre total. Donc, nous, on n'a pas la même mise
sur le prix de nos produits. Depuis peu, le pays est dans une dynamique de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Chaque année, les meilleurs plans d'affaires sont primés. À titre d'exemple, Rebecca Guiré a reçu en 2009 5 millions de francs CFA pour l'installation de sa ferme. Le pays s'est donc résolument engagé vers la promotion de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs ont cette volonté de passer de l'entreprise individuelle à l'entreprise personne morale, mais il y a les questions de coût qui les empêchaient d'y aller. Alors, pour passer d'1 million de capital minimum à 100 000 francs, je pense que c'est une réduction qui est vraiment capitale et qui permet aujourd'hui que beaucoup d'entreprises maintenant se formalisent pour avoir plus de crédibilité. Comme vous savez, l'entreprise individuelle, aux yeux de certains partenaires, n'ont pas une certaine crédibilité. Au Burkina Faso, on compte environ 5 000 femmes entrepreneurs. En 2014, outre l'existence de près de 5 fonds de financement d'activités générales de revenus des femmes, le gouvernement a dégagé 5 milliards de francs CFA pour les soutenir. Le commentaire était signé Ibra Hadi Ndiaye. Au Sénégal, l'agence des aéroports a revu à la hausse le budget de formation de ses agents. 150 millions de francs CFA sont désormais destinés à améliorer l'adaptation des agents d'aéroports aux nouvelles technologies. Aminata Diak. L'agence des aéroports du Sénégal double le budget destiné à la formation de ses agents. L'annonce a été faite ce vendredi par le directeur général Pape Maël Diop lors d'une cérémonie de remise d'attestation à 169 employés de l'agence. Le budget alloué à la formation est passé de 75 millions à 150 millions de francs CFA en prévision des besoins de l'ADS avec la mise en service de l'aéroport international de Diass prévu fin 2014. Notre objectif est d'avoir un personnel de qualité qui puisse s'adapter aux normes aéronautiques. Depuis plus de 2 ans, l'agence n'a pas organisé de sessions de formation à l'intention de ses salariés. Pour la première fois, ils seront formés pendant 1 mois dans plusieurs activités aéroportières pour être polyvalents dans la collecte des données, le contrôle et l'évaluation aéronautique. Nous nous sommes inscrits dans cette logique parce que nous évoluons dans un environnement en perpétuelle mutation où il faut s'adapter ou disparaître. La direction des ressources humaines a été sensibilisée pour que cette formation ait lieu et soit étendue à l'ensemble des agents de l'ADS. Selon le syndicat des personnels des activités aéronautiques nationales, la formation continue des agents de l'aéronautique est une vieille revendication, une nécessité pour beaucoup d'agents du secteur qui ont été pour la plupart formés sur le tas. Restons dans le domaine de l'économie avec le premier producteur africain de caoutchouc naturel. La Côte d'Ivoire produit 293 000 tonnes par an. Le bois d'EVA est la principale source d'élastique, mais la filière d'EVA en Côte d'Ivoire rencontre des difficultés conjoncturelles. En 2 ans, le prix du caoutchouc a été divisé par 4. Explication avec notre correspondant Olivier Conan. Situation difficile pour les planteurs d'EVA en Côte d'Ivoire du fait de la chute du prix d'achat du caoutchouc naturel. Le kilo est passé de 1100 francs CFA en moyenne en 2011 à 285 francs CFA en 2014 à cause de la faiblesse de la demande de l'industrie automobile mondiale. Qu'est-ce qui explique la baisse? Comment l'endiguer? Si le prix descend en dessous de 250 francs CFA, les comptes d'exploitation des producteurs seront déficitaires. La Procancy, association des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, dénombre environ 127 000 planteurs qui exploitaient 430 000 hectares de plantation en 2012. Sur ce total, 127 000 hectares sont en production. La baisse des prix et la taxe additionnelle de 5% sur la filière ont eu un impact négatif sur les planteurs. Les choses se sont déréglées. Il y a des nouveaux opérateurs qui sont venus s'installer pour acheter bord champ la production des planteurs. Ce n'est plus transformé sur place, ils envoient ça à l'export. Et puis ça a désorganisé un peu. Les agros n'avaient plus la trésorerie pour acheter toute la production des planteurs. Ils ont dû brader leur production, trouver à n'importe qui vient devant eux, à des prix vraiment très en dessous du prix officiel, pour leur permettre de vivre un peu. En 2012, la production de caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire s'établissait à 256 573 tonnes. En 2013, elle est montée à 293 000 tonnes. Cette dynamique est menacée par des problèmes que les paysans souhaitent voir résolus. Pouvoir accéder au plan à un prix convenable, un prix acceptable compte tenu de leur pouvoir d'achat, pouvoir accéder aux intrants, engrais, pesticides, herbicides et tout ça
un prix qui correspond à leur niveau d'achat, à leur pouvoir d'achat, et puis pouvoir accéder à leurs exploitations, avoir donc des pistes carrossables. Aujourd'hui, près de 300 000 planteurs se tournent vers la culture de l'EVA. Leur production dans les années à venir, ajoutée à celle des plantations industrielles, conforte l'interprofession dans son objectif de produire 600 000 tonnes de caoutchouc naturel à l'horizon 2020. La Côte d'Ivoire est actuellement le premier producteur africain avec 293 000 tonnes. Ibra Khadine Diaye pour le commentaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.